Salut ma famille, c'est Chrono Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement les gars, à la base ça devait être une vidéo dans la bonne humeur, dans la joie. On aurait dû parler justement du transfert de Ziyech au PSG, en parlant des pour et des contre, même si personnellement j'étais pas totalement pour, mais il y avait quand même certains avantages à ce transfert là, on en aurait parlé. Mais comment vous voulez être de bonne humeur, comment vous voulez être dans la bonne ambiance après ce qui s'est passé cette nuit? C'est vraiment scandaleux, c'est du jamais vu dans l'histoire du football marocain cette histoire. Même de manière générale, on a déjà entendu des transferts qui ont été annulés à la dernière minute, qui ont été bloqués à la dernière minute aussi. Mais de cette manière-là, franchement, c'est du jamais vu. On va en parler et on va y revenir étape par étape. Mais tout ça pour vous dire qu'à la base, franchement, c'était une vidéo, c'était prévu de parler, de faire un petit peu le compte rendu des différents transferts qui ont eu lieu autour du football marocain ou même autour de certains joueurs africains. Franchement, il y a certains transferts dont j'aurais vraiment aimé en parler en détail, que ce soit le transfert de Laïdouni, que ce soit le transfert de Bamba Dieng du côté africain et même du côté marocain avec le transfert d'Ounahi, le transfert d'Amala. On a vu des très belles choses. Mais là, franchement, ce dernier jour de Mercato, il a été horrible. Franchement, mentalement, dans la tête des Marocains, il a été vraiment désastreux. Moi, personnellement, à titre personnel, là, c'est vraiment purement subjectif. Moi, j'étais un petit peu triste, un petit peu dégoûté hier soir quand j'ai vu justement par rapport à Amrabat que ça a été aussi annulé à la dernière minute, ou en tout cas que les négociations, elles n'ont pas abouti. Et c'est sûr que comme vous savez, moi, personnellement, en tant que supporter du Barça, c'est clair que, voilà, j'aurais vraiment aimé avoir un Marocain qui joue dans mon club, dans le club que je supporte, le suivre tous les week-ends, dans le club que je soutiens tout simplement. Donc ça, c'est pas fait. J'étais vraiment triste, j'étais dégoûté par rapport à ça, mais bon, voilà, c'est passé après ça. Mais quand on a vu ce qui s'est passé par rapport à Ziyech, là ça atteint réellement un autre niveau. Là vraiment, c'est plus comme si on va dire ah c'est dommage et puis on va passer à autre chose. Là clairement, c'est vraiment un sentiment d'injustice. Et encore une fois, qu'on soit pour ou contre le transfert de Ziyech au PSG, pour moi c'est même pas ça la question. Pour moi là, le problème il est par rapport à Ziyech. Mentalement, comment Ziyech va se relever après ça? Mais c'est un truc de fou. Et juste pour que vous sachiez, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai commencé à sortir ce qui s'appelle des shorts. Donc c'est des petites vidéos sur ma chaîne YouTube qui sortent de maximum 1 minute, où je reviens un petit peu sur les événements d'actualité rapidement, dans des sujets qui ne nécessitent pas forcément une vidéo de 4, 5, 6 minutes. Donc pour voir ça, il faut juste aller dans l'onglet shorts sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Mais sinon, pour en revenir au sujet principal, par rapport à Ziyech, j'en ai parlé justement dans un short que j'ai sorti il y a quelques heures. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais moi personnellement, je trouve que ça a été beaucoup trop loin. Et vraiment, c'est un manque de respect énorme de la part de Chelsea. Et ça, que ce soit fait exprès ou que ce soit pas fait exprès. Parce que imaginons, même si c'est pas fait exprès, on va dire que c'est juste une question d'incompétence, une question d'ingérence par rapport au fait que la direction était plus occupée sur le transfert d'Enzo Fernandez. On va dire, ok, c'est pas fait exprès, certes, mais ça veut pas dire pour autant que c'est tout à fait pardonnable. Au contraire, ça reste un manque de respect. C'est même un manque de respect énorme, même si c'était pas fait exprès. T'as un transfert à gérer. T'as ton joueur qui t'a harcelé toute la journée pour essayer de gérer ce transfert, pour le boucler. On a même entendu que Ziyech a été aux négociations tout seul avec le PSG. Tout ça pour qu'au final, quand tout le monde était d'accord, quand il y a eu vraiment l'accord qui a été conclu totalement, qu'il n'y avait plus qu'à signer et à envoyer ce document, on se rend compte que Chelsea a envoyé 3 fois le mauvais document. Donc même si c'est pas fait exprès, franchement ça serait très très grave. La vérité, ça serait même honteux. Parce qu'à un moment donné, dans un club comme Chelsea, un club aussi gros, on sait très bien que dans la direction, t'as pas juste qu'une seule personne. T'as pas juste 2 personnes qui gèrent ça et puis c'est fini. Non, t'as vraiment une direction composée de tellement de personnes que ça dépasse même parfois le nombre de joueurs dans le club. Donc avec toutes ces personnes-là, il y a pas une seule personne qui a été capable de gérer et d'envoyer ce transfert correctement et au bon moment, c'est très grave. Même s'il y a l'excuse, encore une fois, d'Enzo Fernandez, le transfert qui devait être géré du côté de Benfica, ok. Mais moi, malgré ça, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible de se tromper 3 fois là-dessus. J'ai envie de vous dire, même s'ils avaient oublié, je trouve que ça aurait été moins grave. S'ils avaient oublié d'envoyer le papier, tout simplement, ça aurait été moins grave parce que je me serais dit, voilà, il se serait dit, ouais, c'est sûrement l'autre qui l'a fait. L'autre se serait dit, non, je pensais que c'est toi qui l'avais fait. Donc, on va dire, c'est plus pardonnable, entre guillemets, c'est plus compréhensible. Mais de là à voir qu'il y a une personne qui est arrivée, qui était dans le bureau, qui a envoyé le papier au Paris Saint-Germain, le mec il s'est rendu compte la première fois, ah non c'est pas passé, c'était le mauvais truc, et il s'est encore retrompé une nouvelle fois. C'est un truc de fou, c'est ahurissant. On parle d'une personne dont c'est le métier, une personne qui fait ça tous les jours, qui envoie même des papiers plus importants, beaucoup plus importants que le transfert de Ziyech au PSG. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement que c'est juste le transfert de Ziyech au PSG à ce moment-là. Imaginez ça avait dû être un rapport médical ou quelque chose de plus urgent, ça aurait été comment? C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, à part s'ils ont pris le concierge qui passait par là, ils l'ont dit toi viens nous faire le transfert de Ziyech au PSG, à part s'ils ont fait ça, moi je peux pas imaginer une seule seconde que c'était pas fait exprès. Je vous le dis dans les yeux, c'était fait exprès, c'est pas possible autrement les gars. Et c'est ça qui est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que Ziyech, il est à Chelsea depuis 3 ans. Il est passé par des moments très très difficiles dans ce club.
Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il s'est jamais plaint, il a jamais fait d'histoire, il a jamais créé de problème dans le vestiaire. Pourtant, on sait très bien qu'avec l'ego et avec le caractère assez fort de Ziyech, on sait très bien que c'est presque un exploit qu'il ait jamais créé de problème depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Qui garde quand même le smile, qui garde quand même le sourire, tous les soirs, tous les jours à l'entraînement. Et ça malgré qu'il était à la cave pendant presque 3 ans. Et je vous dis, ça pour Ziyech, c'est du jamais vu, clairement. Et quand on voit que le mec, il a absolument jamais rien eu comme problème, on n'a jamais eu rien à lui reprocher, et que là, il voulait partir ne serait-ce qu'en prêt pendant 6 mois, sans option d'achat en plus, ils ont pas été capables de faire correctement les choses pour lui. Mais franchement, y a de quoi péter un câble. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va comparer 2 minutes avec l'exemple d'Amrabat à la Fiorentina. Encore dans ce cas-là, même si on trouve que c'est dommage, mais on comprend quand même la direction de la Fiorentina. On sait que Amrabat, ça reste un joueur majeur de ce club, de cette équipe. Donc c'est sûr qu'ils auraient pas facilement pu le lâcher facilement. Mais là pour Ziyech, c'est pas du tout le cas. On sait très bien que Ziyech, c'est pas du tout un joueur majeur dans cette équipe de Chelsea. Encore plus maintenant. Alors ok, ces dernières semaines, il a du temps de jeu, il retrouve un petit peu de temps de jeu, c'est très bien. Mais on sait très bien que ça sera pas le cas pendant très longtemps. On sait très bien qu'avec l'arrivée de João Félix, avec l'arrivée de Mudryk, l'Ukrainien qui vient d'arriver aussi pour 100 millions d'euros, avec Nkunku qui va arriver aussi très bientôt, faut être honnête, on sait très bien que Chelsea va pas construire son avenir autour de Ziyech. Faut être réaliste à un moment donné. Donc ils avaient absolument rien à perdre en le laissant partir. En lui faisant plaisir, comme je vous le dis, par rapport au fait que pendant 3 ans il était au club, il a jamais fait d'histoire. Et là ils lui ont fait une trahison énorme. Mais c'est incroyable parce qu'à un moment donné, je vous dis qu'on soit pour ou contre le transfert de Ziyech au PSG, dans tous les cas, on sait que pour Ziyech, pour sa situation personnelle, ça va être horrible. Vraiment, mentalement et psychologiquement, j'ose même pas imaginer comment ça doit être actuellement dans sa tête. Moi-même, je suis même pas concerné, je vous dis, cette histoire, elle me rend complètement dingue. Hier soir, avant de dormir, j'étais en train de me faire une liste dans ma tête des choses que Ziyech pourrait faire pour se venger sur Chelsea. Je suis arrivé dans un état d'esprit carrément où j'espère que Ziyech va jouer contre Fulham ce week-end pour pouvoir mettre un triplé contre son camp. Non mais blague à part, moi ce que je trouve le plus grave dans cette histoire, c'est que ça montre bien une chose, c'est qu'on se fera jamais respecter. Les Africains, on se fera jamais respecter. Tout simplement. Quand même, il y a une demi-finale de Coupe du Monde qui a été atteinte, on n'a pas eu de respect sur ce mercato, c'est bon, on a tout compris. C'est ça le problème, c'est vraiment littéralement ça le problème. Quand on a vu que Ziyech s'est très bien relancé dans cette Coupe du Monde, quand on a vu justement qu'il a montré qu'il était toujours au niveau, qu'il pouvait toujours apporter énormément, même sans avoir de rythme dans les jambes, et que juste après pendant ce mercato, on a entendu des rumeurs partout autour du Ziyech, on s'est dit ça va être l'occasion idéale pour lui de se relancer. Et voilà, regardez là comment la direction de Chelsea a mis un coup d'arrêt à tout ça. Ça parlait carrément du Barça, du Real et au final du PSG pour Ziyech dans ce mercato. Et là justement pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, je viens d'entendre une rumeur de Ziyech sur la Beşiktaş. Parce que le mercato en Turquie il est pas encore fermé. Mais vous avez vu à quel point Chelsea ils ont tout basculé. À quel point juste parce qu'un document a été mal envoyé, comment c'est parti en cacahuète pour Ziyech. Et le problème dans tout ça c'est qu'on sait une chose, c'est que tout simplement Chelsea n'aura aucune sanction là-dessus. On le sait très bien. Si ça avait été un autre joueur, encore une fois, c'est pour ça que je vous parle du respect des Africains. Si ça avait été un autre joueur, si ça avait été un Sud-Américain, si ça avait été un Européen, ça aurait été totalement différent. Là, clairement, déjà, je pense que jamais Chelsea se serait permis de commettre une ingérence pareille. Parce que là, encore une fois, on le précise, 3 fois le document qui a été envoyé. 4 fois au final. 4 fois, la 4e fois, elle était en retard. Donc, c'est pas du tout anodin. Donc, je vous dis, si ça avait été un autre joueur qui n'était pas africain, ça aurait été différent. Ça aurait été différent, comme je vous dis, par rapport au fait que ça serait jamais produit. Et ça aurait été différent aussi dans le sens où si ça s'était produit, il y aurait eu une enquête qui aurait été ouverte. Il y aurait eu Chelsea qui aurait dû rendre des comptes. Mais là, on sait très bien qu'il n'y aura rien de tout ça qui va se passer. Après, voilà, au final, il y a eu d'autres transferts qui ont été réalisés, des transferts positifs avec le cas d'Ounahi, d'Amala par exemple. Et il y a aussi des transferts moins convaincants. On l'a vu avec Boufal qui va s'exiler du côté du Qatar. Ça, de toute façon, on va en parler, que ce soit ce soir en live sur Twitch ou même dans les prochains jours, sur des prochaines vidéos. On se retrouve très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.